the UK has voted out. The UK electorate has taken the historic decision to withdraw from the European Union after more than 40 years of membership. Le nouveau passeport sera bleu, sans la mention Union européenne. Enfin, j'espère. Je crois profondément dans l'Union européenne. C'est le projet le plus pacifique de toute notre histoire. The EU Council will extend Article 50 until the 12th of April. Je suis accroché à la moquette. Ils ne veulent pas me laisser partir. The date of our departure will now be extended to the 22nd of May. C'est comme regarder une série télé. On est tous fans de séries politiques, comme House of Cards. Mais quand c'est ton propre pays, c'est... I've just met with Donald Tusk, the President of the European Council, where I agreed an extension to the Brexit process to the end of October at the latest. Je ne regrette rien. Mais ça serait pas mal d'avoir un hymne national en français, non? Il faut un brin de courage dans ce climat politique pour reprendre la campagne. La députée européenne retourne sur ses terres. Je peux me joindre à vous? Un porte-à-porte, pas vraiment fructueux. Donc c'est ça, ce bâtiment. Bonjour, je suis là pour le Parti travailliste local. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas la politique. Bonjour, je suis du Parti travailliste. Bonjour, je suis du Parti travailliste. Est-ce que vous avez déjà décidé ce que vous allez voter? Peu de succès. Les politiques, ici, n'ont plus la cote. Toute l'ambiance dans le pays est assez inédite. Je crois que le Brexit prend le pas sur tout. Sentiment confirmé dans les rues de la ville par les habitants qui ouvrent leurs portes. J'en peux plus de ce mot Brexit. Je me lève le matin, j'allume la télé avant d'aller travailler. 9 fois sur 10, le premier mot que j'entends, c'est Brexit. Et quand je vais me coucher, si je regarde des infos, c'est la même chose. Donc le Brexit, j'en ai jusque-là. Et les coupables sont désignés. Ce sont les responsables politiques. Ils pensent d'abord à leurs intérêts, pas à l'intérêt des citoyens. Tout ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent eux. Le Brexit est une longue marche qui épuise les Britanniques. À Bruxelles, dans les étages du Parlement européen, 751 députés qui s'impatientent sur le sort du Royaume-Uni. Avec, chaque jour, un nouveau rebondissement et les allers-retours de Theresa May à Bruxelles pour tenter de convaincre les chefs d'État européens. Si le Parlement britannique n'accepte pas l'accord que je propose, le Conseil européen repoussera le Brexit au 12 avril. À cette date, 2 options, sortir sans accord ou proposer un plan alternatif. L'obstination de Theresa May laisse les eurodéputés britanniques circonspects. Est-ce qu'elle est sincère? C'est la question en fait. Chaque jour, Jude Kirton-Darling arpente avec son assistante des kilomètres de couloirs dans le Parlement européen. Ok, donc on va par là. Et à chaque rencontre, toujours, la question du Brexit. Comment ça va? Bien et toi? Bien, on attend des nouvelles de chez vous. Tout le monde attend. Oui, nous aussi on attend. Allez, bonne chance.
Est-ce qu'en Allemagne, les gens vous en parlent du Brexit? Est-ce que c'est aussi dans l'atmosphère? C'est souvent la première question qu'on me pose. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, on est vraiment dans un environnement très compréhensif. En tant que Britanniques pro-européens, on ressent vraiment une grande solidarité de la part de nos collègues des autres pays. Alors qu'à Londres, la politique maintenant c'est vraiment difficile, c'est devenu vraiment malsain. Ce matin-là, elle se réunit avec son groupe politique, les sociaux-démocrates. En attendant le Brexit, le travail parlementaire doit continuer. Pour nous, les députés européens britanniques, l'incertitude c'est devenu notre nouvelle certitude. On ne sait jamais si on sera là la semaine prochaine. Le Parlement européen, c'est un endroit unique. La richesse des échanges, des expériences, de l'histoire, de la culture, avec des pays, certains proches, d'autres plus lointains. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui va vraiment manquer. 10 étages plus bas, un autre député britannique, James Carver, nettement moins europhile que sa collègue parlementaire. Vraiment ça, je ne comprends pas. Zénith 1999. C'est une œuvre d'art italienne, mais je ne comprends pas trop. C'est comme si le cheval avançait et que l'étoile était tombée dessus. Je ne sais pas combien ça a coûté aux contribuables. J'imagine que c'était pas gratuit. Peut-être qu'il y a un lien avec le cheval de Troie. Moi j'étais à l'intérieur, mais maintenant j'aimerais bien sortir d'ici. Mais bon, peut-être que Theresa May imagine les choses autrement, vu comment se passent les négociations. James Carver est un homme pressé. Pressé de débarrasser ses cartons et de quitter, enfin, le Parlement européen. Elle ne répond pas. Apparemment, tous les députés britanniques veulent des chariots pour vider leur bureau. Enfin, au moins les Anglais. On aurait dû partir la semaine dernière. Regardez, mon bureau est vide. En ce qui me concerne, mon travail est fini depuis le 29 mars. La première ministre britannique a dit des centaines de fois que le Brexit se ferait le 29 mars. Mais on est encore là. Ça fait 5 ans que je suis ici et mon point de vue n'a pas bougé. Je ne me suis jamais dit « Oh, quel endroit merveilleux !» Je n'ai pas vraiment adopté cet endroit. Je suis toujours aussi convaincu, comme en 2016, que quitter l'Union européenne, c'est la meilleure des décisions. James Carver se prépare pour l'un de ses derniers votes. Il siège chez les eurosceptiques avec Nigel Farage ou le Français Florian Philippot. Cet après-midi, tout le Parlement se réunit pour voter encore une fois sur le Brexit. On en a pour 1h15, donc je vais peut-être aller prendre un bon café serré. À la cafétéria du Parlement, on peut partager un café et le même passeport sans partager les mêmes idées sur le Brexit. On fait ça bien, non? Ok. Alors tu te prépares à quitter Bruxelles? Oui, j'ai descendu mes cartons dans la voiture. Et toi alors, tu veux faire quoi? Rester ici? Si on doit participer aux élections européennes, oui, je vais sûrement me présenter. La politesse britannique n'interdit pas les désaccords politiques. Le fait de soutenir le Brexit, ça ne veut pas dire qu'on est de droite, ça transcende les clivages politiques. Ah non, là je suis pas d'accord, pas du tout. Ah, enfin un point de désaccord entre nous.
Au moment de voter, les deux compatriotes se séparent pour regagner leur siège, chacun par une porte opposée dans l'hémicycle. Et nous arrivons au vote sur le rapport 47-2019. Le vote est ouvert. Adopté. C'est voté. En cas de Brexit, les Britanniques n'auront pas besoin de visa pour entrer dans l'Union européenne. Le vote tout juste terminé, James Carver file à l'anglaise. Non, désolé, je n'ai pas changé d'avis. Chaque semaine, il fait des allers-retours entre Bruxelles et l'Angleterre, cette fois-ci en voiture, pour ramener à la maison ses derniers cartons européens. Direction Calais, puis l'Angleterre. 8 heures de trajet. C'est mon ticket de sortie de l'Union européenne. Enfin, pas vraiment, on y est encore. Et avant d'entrer dans le tunnel sous la Manche, la douane, passée en quelques minutes. Bonjour, ça va? Rien de tout ça ne va changer. Il y aura toujours ce système entre les Français et les Anglais. Ça marche bien, non? Aucun d'entre nous n'a intérêt à ce que ça soit plus compliqué. Voilà. On quitte le sol français. On monte dans ce train fantastique. Voyager à 80 mètres sous la Manche, pour ce Brexiteur, l'exploit n'a rien d'européen. C'est un superbe exemple de collaboration bilatérale. Ce n'est pas un ouvrage européen, c'est franco-britannique. Donc c'est ça, en dehors de l'Union, on continuera à avoir ce genre de relations. Mesdames, Messieurs, notre arrivée est proche. N'oubliez pas de remonter vos montres d'une heure et de conduire à gauche en quittant le terminal. Bienvenue en Angleterre. Tout le monde dit qu'on va se retrouver tout seul en sortant de l'Union européenne. Mais non, ce n'est pas vrai, l'Union c'est juste 27 pays. Si vous réfléchissez, l'économie britannique a le même poids que les 19 plus petits pays de l'Union européenne. On a notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU, on est membre du Commonwealth, on n'est pas tout seul. Est-ce que tu vas te décider? Tu n'arrives jamais à choisir? C'est le moment. Cette chanson, c'est tellement ça. C'est à propos de Theresa May et Michel Barnier, on dirait. Ça pourrait être formidable, vraiment, si on se décidait sur le Brexit, ça pourrait être fabuleux. Jude, elle, ne veut pas choisir. T'en penses quoi, toi? T'es d'accord? Elle se sent autant européenne que britannique. Je fais partie des 5 millions d'Européens citoyens du Brexit. En tant que citoyens européens, on pouvait se rencontrer, tomber amoureux, se marier, déménager dans un autre pays européen très facilement. Mais le Brexit, ça change tout. D'autant plus européenne que le père de son fils est belge. Nathan est donc à la fois belge et britannique. Je ne cherche pas à être élu pour être élu. Quand on m'a demandé si je voulais me présenter, je me suis dit qu'être députée européenne, ça me permettrait d'avoir une expérience et une connaissance de l'Union européenne qui serait très utile pour ma région. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est ça qui me fait envie, rien d'autre.
À 600 km, sur son île britannique, James vide chez lui ses derniers cartons européens. Il y a de la paperasse et puis des sachets de thé anglais. Ce genre de choses, le confort du foyer, quoi. Donc voilà, c'est la ville où j'habite, Worcester, souvent désignée comme la ville loyale. Ça date de la première révolution anglaise, il y a eu une célèbre bataille, la bataille de Worcester, et Worcester est resté fidèle à la couronne britannique. Et donc en 2016, quand on a voté sur le Brexit, les gens ici ont dit non à l'Union européenne. Donc voilà, la ville loyale a montré qu'en effet, elle était loyale. Mais l'histoire de son pays est encore indécise. James découvre un nouveau rebondissement dans le feuilleton du Brexit. Le Royaume-Uni espère un nouveau report jusqu'au 30 juin. Mais ça ne dit pas en quelle année. Parce que la Première ministre, elle fait tout pour rester dans l'Union européenne le plus longtemps possible. Et ce nouveau report, cette incertitude, le résultat, c'est que les Britanniques sont exaspérés, quel que soit leur point de vue. Qu'ils soient pour le Brexit comme moi ou contre, on voit bien que le débat national ne tourne qu'autour de ça. Et ce débat se répète encore et encore. Vous savez, j'ai eu un perroquet gris africain, et il répétait toujours la même phrase. Je trouve que tout ça ressemble beaucoup à mon vieux perroquet Charlie. C'est vraiment ça la politique aujourd'hui. James est lassé par l'interminable Brexit. Même sentiment dans les rues de Worcester, 3 ans après le référendum. Les Brexiteurs sont fatigués d'attendre. Oh mon Dieu, Theresa May, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut juste qu'il se remonte les manches et qu'il se mette au boulot. Theresa May, c'est la pire première ministre qu'on ait eue. Désolée, mais elle a vraiment pas de courage. Reviens, Maggie Thatcher. Je crois que ça tourne assez mal, ce Brexit. Le gouvernement nous fait vraiment passer pour des idiots aux yeux du monde. Tous ces gens qui entrent dans notre pays sans qu'on puisse rien contrôler, ça m'embête. Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on doit régler ici, pas en Europe. Donc oui, je fais partie des gens qui ont voté pour le Brexit. Mais où va-t-on? Est-ce qu'on va réussir? Franchement, j'en ai aucune idée. À Worcester, l'horloge du Brexit n'avance pas. Mais à Bruxelles, l'heure est venue pour Jude de vider son bureau. Ça fait 1 mois qu'on a ces chariots devant nos bureaux. Je pense qu'on en est au 3e chariot. On a déjà jeté beaucoup de choses. En fait, à cause de l'indécision à Westminster, on doit vider nos bureaux dès maintenant. Évidemment, c'est quelque chose de très triste pour nous, parce qu'il ne s'agit pas juste de vider nos bureaux, de faire le ménage. Ce qui se passe, c'est le démantèlement de notre relation avec nos voisins européens. Les Britanniques ont participé au travail parlementaire européen pendant 45 ans. Tout ça, c'est vide. Ça, c'est vide. Tous les tiroirs. Loin de Bruxelles, James retrouve son ami Christopher. Hello, how are you? What's this? Lui aussi aime boire bien fort le thé du Brexit. C'est un thé du Yorkshire, un thé très fort. Ici, la blague, c'est qu'on dit que les gens du Yorkshire,
Ils pensent être un vrai pays à eux tout seuls, avec leur identité propre. Un peu comme le Royaume-Uni en Europe. Ah oui, en effet, c'est un peu ça. Tous deux partagent la passion des médailles militaires, mais ils sont aussi de fervents partisans du Brexit, au nom de la souveraineté du Royaume-Uni. Évidemment, je suis européen. Je suis né en Europe, mon grand-père était polonais, ma femme est irlandaise. J'aurai toujours ce lien avec l'Europe. Mais l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne fait du tort aux États membres. Elle essaye de nous fusionner, de nous harmoniser, de nous rendre tous pareils. Et pour moi, c'est ça qui explique la montée du nationalisme en Europe. Pour Christopher, il est temps de mettre fin à ce feuilleton du Brexit. N'importe quel divorce est douloureux. Ça implique des épreuves, du sacrifice. C'est comme une femme qui serait libérée soudain de son mari violent après des années. Est-ce que vous allez lui dire « Reste avec lui, ça va être mieux économiquement, tu vas rester dans une grande maison ». Non, l'enjeu c'est l'indépendance, notre liberté, notre identité. Et ça on l'a oublié. L'important ce n'est pas seulement l'argent, ce sont les valeurs qui comptent. 3 ans après le vote, le Brexit est une nouvelle fois repoussé. J'ai halluciné quand j'ai vu ce matin qu'on allait peut-être encore reporter le Brexit. Ça veut dire peut-être des élections européennes. Il faut que tu y retournes alors. Oh non, non. La réponse est tombée au petit matin. Theresa May est venue arracher un nouveau report du Brexit. Une réunion à huis clos avec les 28 chefs d'État. Plusieurs heures de discussion, jusque très tard dans la nuit. Je viens de rencontrer Donald Tusk, le président du Conseil européen, et j'ai accepté une extension du processus du Brexit jusqu'à la fin octobre au plus tard. Je sais que beaucoup de gens sont frustrés par cette extension. Le Royaume-Uni aurait dû avoir quitté l'Union européenne aujourd'hui. Et je regrette sincèrement le fait de ne pas avoir été encore capable de convaincre le Parlement d'approuver l'accord qui autorise le Royaume-Uni à partir d'une façon douce et ordonnée. Mais la nouvelle de ce report du Brexit n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Leeds, 3e plus grande ville d'Angleterre, une ville anti-Brexit. C'est ici que Jude a finalement décidé de repartir en campagne pour des élections européennes inespérées. Les chauffeurs de taxi ont toujours un avis. Vous diriez que notre première ministre est la meilleure? Dans mon sommeil, peut-être, je pourrais dire ça. Jude va pouvoir se présenter pour un nouveau mandat. L'espoir renaît pour son camp politique. Maintenant, tout devient possible. Alors les militants travaillistes s'organisent en urgence pour le scrutin. On est dans une position difficile, mais les conservateurs, c'est hallucinant. Je ne sais même pas comment ils vont faire campagne. Au Parti travailliste, on va choisir nos candidats pour les européennes dans les prochains jours. Ensuite, on a une semaine pour tout regarder, voter dans les sections locales et faire notre choix définitif. Aujourd'hui, on a 20 eurodéputés travaillistes. Il y en a 16 qui veulent se représenter. Ils seront sûrement en tête de liste. Mais il faut qu'on en trouve d'autres. Et ça, on doit le faire très très vite. Le Brexit s'éloigne. C'est une première victoire. Mais la bataille continue. Yeah. Nice to see you too. So I'll grab one of them. Yeah, lovely.
Cette très courte campagne pour les européennes sera déterminante. Ça ne va pas être facile. Cette campagne va être aussi dure que pour le référendum sur le Brexit, peut-être même pire. Mais c'est absolument fondamental pour notre objectif à long terme, réussir à faire ce qui est écrit ici, un nouveau référendum sur le Brexit. Et pour y arriver, on doit gagner ces élections dans moins de 2 mois. Merci. Jude espère qu'après ce vote à l'arraché, il y en aura un autre, déterminant pour l'avenir du Royaume-Uni, un nouveau référendum pour rester dans l'Union européenne. L'Europe, moi non plus, c'était notre docu-news signé Julie Patin, Louis Sibyl et Vincent Rochefeuille. L'info du vrai revient lundi avec Yves Calvi à 18h30, le MAG à 20h. Tout de suite, place au sport tout au long du week-end sur Canal+. C'est le coup d'envoi du week-end 5 étoiles. Bonne soirée, bon week-end, à lundi.